Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, hier, tu vois, je me mets sur Netflix, on me propose l'armée des 12 singes. Je me dis, tiens, bon film, j'y vais. Derrière, on me dit, il y a les 12 salopards. Je regarde les 12 salopards. Dans la foulée, on me propose les 12 travaux d'Astérix. Je dis, ok. Et là, notification YouTube. Qu'est-ce qui se passe? 12 parsecs sur une nouvelle vidéo. Je me dis, tiens, putain, il y a les 12 partout. Vas-y, je vais retirer des sous. Je vais retirer 1000 euros et je vais au casino. Et tu sais ce que je fais? Je mets tout sur le 12. Qu'est-ce qui se passe? Je gagne. Alors je remets sur le 12. Là, je regagne. Puis là, je remets encore sur le 12. Et je regagne. Et toute la nuit, je remets sur le 12. Bah, je gagne quoi? Environ, je sais pas moi, 100 000 euros, tu vois, 120 000 euros, je crois que j'étais franchement bien quoi. Ah ouais, t'as fait quoi? Et puis là, d'un coup, bah, je sais pas pourquoi, il y a Doc Seven, il sort une vidéo à 7h du matin. Boum! Donc 7h du matin, Doc Seven, je me dis, allez, vas-y. Je mets tout, les 120 000 sur le 7. Et tu sais ce qui s'est passé? Bah, j'ai tout perdu. Oh putain, moi à ta place, je me boufferais les couilles. Bah ouais, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Bonjour les padawans de la physique, Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, posez-la dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Profitez-en pour mettre un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos. La semaine dernière, on a vu comment mesurer l'évolution de la population neutronique au sein de notre réacteur. Aujourd'hui, on va voir comment on la contrôle. Mais avant ça, comme dans les autres vidéos, on va devoir appréhender quelques notions nouvelles. La première chose que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les éléments neutrophages, qui mangent les neutrons. Bon, vous comprenez bien que c'est une image, il va pas vraiment les manger, en fait il va les absorber. C'est ce qu'on appelle une capture stérile. Donc les captures stériles, qu'est-ce que c'est? Eh bien le noyau de l'élément va bien capturer le neutron, mais contrairement à l'uranium, il n'y aura pas de fission. D'où le fait qu'on dise stérile, il n'y a rien derrière, juste il le capture. Bon, quand je dis il n'y a rien derrière, il va y avoir des décroissances radioactives, il va y avoir plein de choses. Mais d'un point de vue fission, il ne se passera rien. Des éléments capables de faire ça, il y en a plusieurs. On peut citer comme ça à titre d'exemple le bore, l'hafnium, le gadolinium, mais il y en a d'autres. On va s'attarder un peu plus sur le bore. Pourquoi? Parce que les barres de contrôle dans les réacteurs en France, en général en tout cas, sont faites de bore. Prenons un crayon. Non, pas celui-là. Un crayon, c'est un assemblage d'oxyde d'uranium. Vous vous rappelez? Les noyaux d'uranium, c'est ce qui sert à faire des fissions et donc à récupérer de l'énergie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les barres de contrôle sont en bore. Le bore, on a dit, ça captait les neutrons. Donc ça empêche les fissions, puisque ça va capturer les neutrons issus des premières fissions et il n'y en aura pas d'autres derrière. Vu que les barres de contrôle vont être plus ou moins enfoncées dans le réacteur, on va pouvoir donc gérer notre réactivité, gérer notre population neutronique. Si on lève les barres de contrôle, on va avoir donc moins de neutrons capturés, donc plus de neutrons qui vont faire des fissions. On est capable d'augmenter notre population neutronique. Et inversement, si on baisse, ça va faire baisser la population neutronique. On contrôle notre réactivité. Il est à noter que si la réaction enchaîne 100 balles... Mais non, 100 balles! Mais non, mais n'est plus contrôlable quoi. On va pouvoir mettre des barres de contrôle au fond pour arrêter les fissions. Moi je mets au fond des enfants, c'est pour arrêter la fissure. Ah non, là je valide plus. Mais pour qui on va passer encore? Oh là, on va se faire défoncer. Donc je disais, pour arrêter les fissions, on va mettre les barres de contrôle au fond du réacteur. Il n'y aura donc plus d'uranium à être fissionné parce que tous les neutrons sont captés par les barres de contrôle. Le problème, c'est que si on arrête notre réacteur, on va aussi l'empoisonner. Car on va le voir tout de suite, mais on va avoir un élément qui va se créer au sein du réacteur qui va nous apporter ce qu'on appelle de l'antiréactivité. Antiréactivité. Antiréactivité. Pourquoi antiréactivité? Parce que c'est un élément neutrophage. Il va donc, de par lui-même, capturer des neutrons. Ce qui fera des neutrons en moins. Donc il faudra apporter plus de réactivité pour arriver à un même niveau d'énergie. L'élément qui va nous empoisonner le réacteur est le xénon 135. Voici un petit schéma qui explique comment il est créé. Donc on voit bien que les fissions vont produire deux produits de fission, de l'iode 135 et du xénon 135. Le xénon 135, on vient de le dire, c'est ça notre poison. Mais on voit aussi que l'iode 135 crée aussi du xénon 135. Seulement, quand le réacteur est démarré, le xénon 135 va capturer le neutron et devenir du xénon 136, qui lui n'est plus un poison. Donc reprenons. Mon réacteur est arrêté, je vais le démarrer. Il n'y a pas de xénon 135 au début. Forcément, vu qu'il y a des fissions qui sont créées, du xénon 135 est créé. L'iode, lui, va
aussi créer du xénon 135 et on va arriver à un équilibre. Et cet équilibre sera à peu près constant tout au long de la marche de notre réacteur. À partir du moment où on est à puissance constante, mais ça on pourra le voir un peu plus tard. Le problème va venir quand on va arrêter notre réacteur. Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on arrête le réacteur, ça veut dire qu'on baisse les barres de contrôle tout au fond du réacteur. Il n'y a donc plus de neutrons possibles. Le réacteur vient d'être arrêté. Le xénon 135 n'est plus formé par les fissions, mais il n'y a plus de neutrons qui se transforment en xénon 136. Donc ça veut dire que la concentration en xénon 135 va augmenter parce que l'iode 135, lui, va continuer à se transformer en xénon 135. Donc si on prend notre courbe, on voit qu'à l'arrêt du réacteur, on a une concentration en xénon 135 faible. Et elle va augmenter pendant la phase des 9-10 premières heures après l'arrêt. C'est l'iode qui devient du xénon 135. Cependant, on voit que le xénon, lui, va se transformer en césium 135. Quand la majorité d'iode 135 a fini de se transformer en xénon 135, eh bien il ne reste plus qu'au xénon à se transformer en césium 135. C'est la phase décroissante de la courbe. Mais vous allez me dire, t'es mignon toi avec ton xénon, là oui, il y a du poison dans le réacteur. Et alors, on s'en fout, le réacteur il est arrêté. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème va être si on doit démarrer le réacteur au pic xénon, au moment où la concentration de xénon est à son maximum. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le xénon apportait de l'antiréactivité. Ça veut dire qu'il va falloir compenser en augmentant la réactivité, c'est-à-dire en montant plus les barres de contrôle. Mais si le pic xénon est trop important, on n'aura peut-être pas assez de barres de contrôle, ou du moins on va devoir toutes les lever et ne pas atteindre la réactivité nécessaire pour maintenir la réaction en chaîne. On va être obligé d'arrêter notre réacteur et attendre la fin du pic xénon pour pouvoir redémarrer le réacteur. Et vous verrez que cette histoire de poison a une importance quand je ferai la vidéo sur Tchernobyl, parce que c'est un des éléments importants pour comprendre ce qui s'est passé dans la centrale de Tchernobyl. Et voilà, et maintenant on a vu la fission, on a vu comment mesurer le nombre de neutrons, ou plutôt l'évolution de la population neutronique avec la réactivité, comment contrôler notre réactivité, on va donc enfin pouvoir comprendre comment fonctionne une centrale nucléaire. C'est le sujet de la prochaine vidéo. N'oubliez pas que dans 2-3 vidéos, je vais reprendre les explications. Donc continuez à mettre des commentaires pour me demander ce que vous voulez que j'explique. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. C'est là. Et sinon, on peut regarder la vidéo d'avant. On regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde.